Shen donne un bon coup de tête à Spoil, mais Andy l'avertit de ne pas s'approcher trop près, sinon il commencera à se gâter. Shen n'est pas inquiet pour autant, car il s'est rendu compte que Spoil avait approché son visage de Fuko tout à l'heure et qu'il ne s'était rien passé. Cela signifie que le champ de Spoil n'entoure que son corps, et qu'il est faible lorsqu'il étend sa tête. Ce n'est pas grave, car Shen a un bâton appelé Neo Kinko qui peut s'étendre. Andy aurait aimé l'utiliser plus tôt, mais Shen explique qu'il n'a réalisé qu'il pouvait l'utiliser que grâce à Andy. Ce bâton a été découvert en Chine et peut s'étendre et se contracter à volonté. Shen s'approche de la bête, mais Spoil déclare qu'il ne va pas rester là à se faire frapper. Shen porte tout de même une attaque, et Spoil ne comprend pas pourquoi son corps se dirige de lui-même vers Shen. Shen attaque à nouveau, et nous apprenons que sa capacité agit sur une cible dans son champ de vision, elle force sa cible à faire le contraire de l'action qu'elle essayait de faire. Le cerveau débile de Spoil n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, alors il essaie de battre en retraite, mais la capacité de Shen le fait marcher droit dans une autre attaque. Toute pensée consciente qui entre dans l'esprit de la cible est annulée par Shen. Cependant, pour activer cette capacité, Shen doit se prendre d'affection pour sa cible. C'est très bien, mais Andy ne sait toujours pas comment ils sont censés capturer des géants comme celui-ci. Nexila explique qu'il y a un noyau à l'intérieur de son corps, mais que tout être vivant se gâte s'il s'en approche. Spoil en a assez de se faire démolir et tente d'attaquer, mais la capacité de Shen l'arrête à nouveau. Ce Spoil est incroyablement puissant puisqu'il possède une capacité qui détruit tout ce qui s'en approche, et qui est plus puissante que la régénération d'Andy. De plus, il dispose d'un laser de désintégration pour les cibles éloignées. Spoil commence à s'énerver car il refuse de croire qu'un humain chétif puisse avoir un tel contrôle sur lui d'un simple regard. Malheureusement pour lui, c'est vrai, mais Shen est heureux pour une autre raison, c'est grâce à la force de ce monstre qu'il pourra enfin voir la personne qu'il attendait. Nos héros essaient de trouver un moyen d'arrêter Spoil et se rendent compte que la détérioration est due aux bactéries présentes dans l'air. Or, les bactéries ont besoin d'humidité, et Shen a l'idée de réduire l'humidité autour de Spoil et décide de créer une explosion. Il touche le ventre exposé de Fuko, qui lui dit que son jet est seulement suspendu parce qu'elle a pris un gros repas plus tôt. Andy prévoit d'utiliser l'atelier de poudre à canon pour faire exploser Spoil, mais la malchance de Fuko est imprévisible, et il tombe à travers une fissure dans le sol à la place. Spoil crée un nuage de poussière en détruisant des bâtiments, et Shen se rend compte que les monstres obstruent la vision de Shen pour contrer sa capacité, semblant oublier son fils Andy. Fuko propose un autre plan, elle fait remarquer qu'il n'y a pas d'humidité dans l'espace et que rien ne peut donc s'y abîmer. Fuko se demande s'ils peuvent utiliser le vaisseau spatial de l'Union pour emmener Spoil là-haut, mais elle se rend compte qu'il ne survivrait pas non plus au voyage. Shen semble penser que c'est une bonne idée et affirme en tremblant qu'il peut transporter Spoil et un autre passager dans l'espace. Cet autre passager serait Andy, car nous voyons qu'il va très bien. Le seul problème de ce plan est qu'Andy devra supporter les capacités de Spoil jusqu'à ce qu'ils atteignent l'espace, puisqu'ils voyageront ensemble. Spoil a déjà causé de gros dégâts à Andy, mais Shen se demande si l'ancien moi d'Andy pourrait le supporter. Un retour en arrière montre qu'Andy garde une carte dans sa tête pour conserver l'équivalent de 100 ans de souvenirs. Andy accepte le plan de Shen, mais à certaines conditions. Shen fait descendre son bâton et demande à Emui de lui donner les coordonnées du monstre caché. Emui les informe mais pense qu'ils devraient tous s'enfuir car Spoiler prépare une grande attaque. Andy reçoit les coordonnées et étend son bâton, il s'élance dans Spoil directement dans le ciel et retire la carte de son crâne. Le bâton continue de s'étendre et les deux se retrouvent dans l'espace. Fuko est choqué qu'Andy ait retiré sa carte, car il avait dit qu'il déraillerait à chaque fois qu'il le ferait. Shen le sait bien, mais il a hâte de voir la puissance de l'homme qui a fait triompher la victoire sur d'innombrables champs de bataille. Dans l'espace, Spoil pense que leur plan est stupide. Sous sa forme actuelle, Spoil ne dispose pas seulement d'un produit de détérioration, mais aussi d'un rayon qui désintègre tout ce qu'il touche. Le monstre détruit la moitié du visage d'Andy, mais il se régénère instantanément et les cheveux d'Andy deviennent noirs. Spoil est stupéfait par la nouvelle vitesse de régénération, mais ce n'est même pas la partie la plus folle, et il utilise une attaque qu'il appelle balle de division. Ces balles de doigts normales se régénèrent en d'autres Andy. Spoil n'a aucune idée de ce qui se passe, mais le combat est instantanément terminé car les clones d'Andy le déciment. Andy aux cheveux noirs veut s'amuser un peu et envoie la tête de Spoil vers le bas avec son bras. De retour sur Terre, Emui a fait quelques préparatifs. Shen dit aux enfants de marcher dans une certaine direction afin qu'ils puissent être récupérés par l'organisation. Shen et Fuko ont encore du travail à faire là-bas, alors ils laissent la protection de tous les enfants à Ken. Les enfants commencent leur voyage et Shen assure à Fuko qu'ils s'en sortiront grâce aux préparatifs de Emui. C'est alors que le petit cadeau d'Andy arrive de l'espace. Andy utilise sa capacité folle et se régénère complètement à partir de sa main. Andy aux cheveux noirs est victorieux, mais Shen demande très sérieusement à Fuko de rester en retrait.
Shen demande à Emui de téléporter le noyau de Spoil, et Andy demande quelle année et quel mois nous sommes. Shen lui répond, mais Andy veut savoir quel jour nous sommes. Shen est choqué car c'est moins comme si les souvenirs d'Andy étaient revenus que comme s'il était devenu une personne différente. La tête d'Andy aux cheveux noirs commence à lui faire mal et il devient furieux. Il parle clairement à l'Andy que nous connaissons dans sa tête en lui disant qu'il a déjà eu son tour. Andy aux cheveux noirs pense que le vrai Andy a gâché sa vie et réalise que tout est de la faute de Fuko. Il dit à Shen de s'écarter du chemin, et Shen révèle que cette version d'Andy est le dieu de la victoire appelé Victor. Victor n'a aucune idée de la façon dont Shen le connaît, mais il s'en moque et lui donne un coup de pied au visage. Shen est stupéfait car il a activé sa capacité et a même lu la trajectoire du coup de Victor. La force de Victor est irréelle, mais Shen semble plus heureux que jamais. Victor est si fort que ses propres membres se brisent à chaque attaque, les humains exercent inconsciemment un certain contrôle pour se préserver, mais Victor s'est affranchi de cette restriction. Victor est impressionné par Shen, d'autant plus qu'il n'a qu'une vie pour travailler, et il utilise plusieurs balles de doigts sur lui. Shen est dans un état lamentable et Fuko tente d'utiliser sa malchance sur Victor. Étonnamment, bien que sa malchance n'ait jamais échoué auparavant, rien ne se produit cette fois-ci. Victor semble se rendre compte de quelque chose, et Shen demande à Emui de transmettre un message. Victor a utilisé les connaissances d'Andy pour déterminer comment fonctionne la malchance de Fuko et explique qu'elle fluctue en fonction de l'affection qu'il porte à une personne. Victor prend un air menaçant en expliquant qu'il ne serait jamais victime d'une capacité aussi pitoyable. Victor dit à Andy d'abandonner puisqu'il ne peut pas être tué et menace le sentiment de désespoir en éliminant Fuko. Fuko retourne sa veste et dit à Andy qu'il leur reste encore beaucoup à faire, ils étaient censés voyager, faire toutes sortes de choses, puis tomber amoureux. Des coups de malchance encore plus importants sont à découvrir, il doit donc faire marche arrière et tenir sa promesse. Mais rien ne se passe et Victor la traite d'idiote. Il lui explique que les règles sont absolues et que les choses ne changeront pas, quoi qu'il arrive. Shen interrompt son petit discours et lui fait remarquer que les humains ont un immense potentiel. Il concède qu'il a perdu, mais il est sûr que ce combat le rendra plus fort à long terme. Shen aimerait se battre davantage, mais malheureusement, il est trop faible maintenant. Il proclame qu'il ne lui reste plus qu'à se dépêcher d'honorer les 2 promesses qu'il a faites à Andy. Tic-Nec fait tourner son corps à une vitesse ridicule et annonce sa première promesse de protéger Fuko. Il porte une attaque puissante, mais il sait pertinemment qu'il ne fait que gagner du temps. L'autre promesse de Shen à Andy était de le vaincre. Shen ne pourra pas le faire lui-même, mais le ciel s'ouvre et nous voyons qu'il a fait appel aux autres membres de l'Union. Les autres membres qualifient Andy de recrue très problématique, et Shen assure Fuko qu'il est entre de bonnes mains. Victor est fou et n'a peur de rien, il est même excité de voir qu'il a un total de 10 adversaires. Il utilise toutes ses balles de doigts, mais chaque membre a un bouclier. Victor exige qu'ils attaquent et cessent de se contenter de se défendre. Le maniaque armé tire un coup de feu qui ricoche sur tous les boucliers, et Victor comprend que c'était leur plan. Victor fait tout exploser et devient encore plus excité. Nico le coupe en 2 et Victor est surpris de voir qu'il ne peut pas se régénérer. Nico est apparemment une sorte de génie puisqu'il lui fait remarquer que la régénération de Victor ralentit considérablement lorsque les parties coupées sont brûlées. Nico révèle alors un peu d'histoire en soulignant qu'il n'a pas fait un tas de tests sur le corps d'Andy pendant 10 ans pour rien. Victor le félicite pour son attaque et lui fait remarquer qu'elle serait certainement efficace sur Andy. Victor est cependant une bête complètement différente, et il explique qu'il peut se régénérer où il veut dès que son corps n'est plus bon, il lui suffit de passer à son doigt. Izen détruit son ancien corps, mais Victor n'est pas impressionné car Izen n'a utilisé que la force brute. Il n'y avait rien d'autre derrière ce coup, et Victor détermine donc qu'Izen est un amateur de combat. Il dit à Izen de rester en dehors de son chemin, et il l'épargnera de la mort. Victor fait face aux autres et rigole bien, il dit que c'est dommage ce qui est arrivé à Gina, mais qu'il est excité parce qu'ils ont tous l'air de bien se battre. Tout le monde se prépare alors à se battre, y compris le chef de l'Union. Merci de regarder mon récapitulatif, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour les prochaines parties.